Quel moment de votre vie avez-vous vécu digne d'un film? Le 16 juillet 1942. J'ai rencontré un amoureux italien de manière hyper inattendue. C'était en 2021. Mes parents étaient d'origine polonaise. C'était pour faire du renseignement. Il savait déjà qui j'étais, il savait mon nom, mon prénom, il savait tout en fait. On se recroise, il se souvient de moi. Hey Cappuccine, ah ciao Luca. On savait que ça allait avoir une fin. Moi je vais vous raconter quelque chose peut-être qui n'arrive pas à tout le monde. Your name? Nadine. Nadine? What moment did you experience like a movie in your life? Coming to Paris for studying. It's gonna be my experience like a movie. Okay. Since when are you in Paris? It's been a month since I came to here, to Paris. And what do you think about the people, the city? The people are nice, most of them. I've had bad experience. And the city is, I expected worse, but it's actually good. It's Okay. it's not dirty as you expect. Okay. That's nice. I hope your life will be more like a movie in the future. Yeah, thank you. Have a nice day. Bye. Alors je suis avec Marius. Bonjour. Bonjour. Quel moment de ta vie as-tu vécu digne d'un film? Alors je pense que c'est quand j'ai voyagé en Argentine, en Patagonie. J'ai fait un road trip avec des amis et j'ai vu plein d'animaux sauvages, des guanacos, des sortes de grosses autruches, les glaciers qui étaient époustouflants. Et ça fait un peu digne d'un film comme Into the Wild, en pleine, un monde sauvage où il n'y a personne et on est seul avec la voiture. Voilà. C'est super. Dans ta vie, tu as l'occasion souvent de faire ce type de voyage? J'avais l'occasion parce que j'avais fait une année de césure, mais là je travaille donc et pour partir en voyage il faut de l'argent donc je cotise, je mets de l'argent de côté en travaillant pour repartir et refaire ça avec des amis ou même tout seul. Ok. Et ça serait quoi la prochaine destination? J'aimerais bien faire la Mongolie ou faire l'Islande et pareil en voiture en road trip. Super. Je te remercie pour ton temps accordé. Merci beaucoup. Bonne journée à toi. Bonne journée. Au revoir. Quel moment de votre vie avez-vous vécu digne d'un film? Le 16 juillet 1942, j'avais 5 ans et demi. Mes parents étaient d'origine polonaise, juifs, sans religion, et ma mère a été déportée ce jour-là. D'accord. Vous aviez 5 ans? Et demi. 5 ans et demi. Ce souvenir est gravé en vous? Oui, et j'ai écrit des livres. Ok. Qu'est-ce que vous avez d'autre à partager en rapport à ça? Je vais dans les écoles, je raconte, et je fais des témoignages, je raconte. Et donc, voilà, pour moi, j'ai vécu sans parents. D'accord. Je suis juive, catholique, musulmane, je suis tout. Et la religion, c'est comme les fesses. Vous faites ce que vous voulez avec et ça ne regarde personne. Je vous remercie pour votre réponse. Merci à vous. Voilà. Et alors, je peux le voir, votre truc? Bien sûr. Comment il faut que je fasse? Quel moment de ta vie as-tu vécu comme un film? Alors excuse-moi, non, je te demande juste, je sais pas où je dois regarder parce que je vais regarder là ou quoi. Là Ok, c'est ou ça. moi, comme tu veux. Ok, ça marche. Alors Capucine, quel moment de ta vie as-tu vécu comme un film? Le moment de ma vie que j'ai vécu comme un film, c'est quand j'ai voyagé en Italie cette année et j'ai rencontré un amoureux italien de manière hyper inattendue. Je me baladais dans le centre de Rome et je suis alpaguée par un serveur dans un quartier très touristique, près de la fontaine de Trévi. Et j'étais un peu fatiguée, j'étais sortie la veille et c'est le type de restaurant touristique que j'aime pas trop, où vraiment on nous harcèle un peu pour venir. Mais il était hyper souriant, le serveur adorable. Et donc je commence à papoter en italien avec lui et on sympathise. Et puis j'étais un peu fatiguée, donc je passe mon chemin. Et après coup, je me dis, mais il est super mignon, c'est dommage. Mais je passe mon chemin. Et une semaine plus tard, on se recroise dans le centre de Rome et il se souvient de moi. Hey Cappuccine, ah ciao Luca. Et on sympathise à nouveau. Et là, on s'est vraiment donné nos numéros et on s'est revus. On a fait de la musique ensemble dans les rues de Rome, à Trastevere. Et en fait, on est un peu tombés amoureux. On s'est fréquentés pendant 2 semaines où j'étais là. Et c'était génial. On a vécu la Dolce Vita, on allait voir le Colisée. Et c'était hyper romantique et on savait que ça allait avoir une fin. Mais c'était hyper émouvant. C'est super. Voilà. Comment tu l'as raconté? Là, je m'y croyais. Comme dans un film. Oui, très romantique. Je te remercie Capucine. Je t'en prie. Merci à toi. Merci Eduardo.
Quel moment de votre vie avez-vous vécu digne d'un film? C'était la période du... C'était en 2021, où j'ai perdu mon fiancé qui était à l'étranger. Moi, je suis en France. Et du coup, toutes les frontières étaient fermées. Je ne pouvais pas y aller, je ne pouvais pas appeler. C'était vraiment une période noire, à vrai dire, dans ma vie. Parce que ça me marque. C'était le seul homme de ma vie. Je n'ai pas pu voir avant qu'il parte. Voilà. C'est ce que je peux expliquer pour l'instant parce que la douleur est intense et profonde. Je peux pas trouver des mots pour expliquer tout ça. Merci. Moi, je vais vous raconter quelque chose peut-être qui n'arrive pas à tout le monde, mais à la sortie de mes études, après avoir passé comme ça des tests dans le cadre d'une orientation, j'ai été convoquée par quelqu'un qui m'a laissé très peu de renseignements sur lui dans une caserne. Et en fait, je ne savais pas que c'était une caserne. Je suis arrivée à l'adresse et il se trouve que c'était une caserne pour un poste soi-disant de chargé de mission. Et donc j'étais un peu surprise. Puis je me suis dit, c'est vrai, le premier abord, je me suis dit, bon, l'armée, c'est quand même pas trop mon truc. Qu'est-ce que c'est? Et puis bon, on va voir. Et donc je suis rentrée pour en savoir plus. En fait, les gens savaient déjà qui j'étais. Ils savaient déjà qui j'étais. Ils savaient mon nom, mon prénom. Ils savaient tout en fait. Et j'ai été amenée dans une salle où il y avait d'autres personnes pour passer des tests. Et puis à la fin du premier test, en fait, ils donnent une liste de noms, dont le mien, de personnes qui étaient retenues pour passer dans une autre salle. Et en fait, là, on apprend que c'était pas tout à fait pour un poste de chargé de mission, mais que c'était pour faire du renseignement. Et donc, le mec nous explique un peu les étapes de la formation, les risques du métier, ce à quoi on s'engageait, voilà. Et il nous laisse un temps de réflexion pour voir si on voulait faire le 3e round. Et en fait, dans ma tête, ça impliquait quand même, beaucoup de mensonges ou enfin un peu de transparence déjà vis-à-vis de mon conjoint, vis-à-vis de ma famille sur quel métier j'allais faire, tout ça. Et surtout, l'idée de constituer des réseaux comme ça avec des personnes qui ne savent même pas qu'elles sont dans une chaîne de renseignement, ça m'avait un peu perturbée et je ne me suis pas vue dans le poste. Et j'ai dit non. Et un an après, ils m'ont rappelé quand même pour me reproposer. Et j'ai dit non. Voilà. Ouais. Olga, oui, bonjour. Quel moment de votre vie avez-vous vécu digne d'un film? Alors, je peux dire que j'ai vécu deux moments qui m'ont particulièrement marqué par rapport à des films. C'est la première fois où, lorsque je suis allée au cinéma, c'était à l'étranger en Espagne avec mes cousines et nous avions 12-13 ans. Voilà, ça a été un moment fort de ma vie. Et à Paris, puisque je suis née à Paris, mon papa nous a emmenés au cinéma au Grand Rex pour la première fois et nous devions avoir 13-14 ans et c'était au Grand Rex pour aller voir Les 101 Dalmatiens. C'est pour ça que ces films, je m'en souviens très bien parce que c'était la première fois où je suis allée au cinéma à Paris en tant que pour aller voir un film dans une grande salle. C'est super. Donc c'est des moments où dans vos souvenirs, c'est vraiment gravé. Exactement. Oui, c'est des moments qui marquent et c'est des films dont je me souviens. Ah ouais, tout à fait. Super. Je vous remercie. Voilà, je vous en prie. Merci. Voilà.